cette invitée, c'est Agnès Chevillon. Bonjour. Vous êtes la directrice donc, de la Ligue contre le cancer Vendée, voilà, au niveau départemental. Et on vous a proposé de venir parce qu'on a commencé à aborder le sujet dans les journaux, si vous étiez là il y a quelques instants, avec ce service Proxy League. Et on s'est dit qu'il était intéressant d'aller un petit peu plus loin. Ce sont donc des soins supports à domicile. Donc dans l'idée, c'est vous ou les personnes qui donc, font ces soins supports qui vont à la rencontre des malades atteints d'un cancer, c'est ça ? Ce sont des prestataires, en fait. Juste un petit mot par rapport aux soins de support. En fait, les soins de support sont des activités qui sont proposées aux personnes malades pendant le traitement, après le traitement. Ce sont des soutiens, en fait, pour mieux accepter la maladie, pour mieux vivre le traitement. Et à la Ligue contre le cancer, on propose déjà 4 soins de support qui sont recommandés par l'Institut national du cancer. Il y a le soutien psychologique, l'activité physique adaptée, le soutien diététique et les soins socio-esthétiques. Donc ça existe déjà aujourd'hui à la Ligue contre le cancer dans 2 endroits différents, à La Roche-sur-Yon, où les personnes peuvent venir en fait au sein de notre comité pour pouvoir bénéficier de ces soins, et à Fontenay-le-Comte où on a un local dédié qui nous est prêté par la Maison des associations. On s'est rendu compte en fait que les personnes qui habitaient loin et qui étaient souvent fatiguées pour se déplacer ne pouvaient pas forcément se rendre ni à La Roche-sur-Yon ni à Fontenay-le-Comte. Donc en fait c'est venu d'un besoin sur le terrain qui a été largement identifié parce que Barbara, qui est notre assistante du service pôle pour les malades, a souvent des personnes au téléphone et à qui elle peut malheureusement simplement dire eh bien écoutez, dans 3 semaines, venez à La Roche-sur-Yon pour avoir un soutien psychologique. C'était pas entendable, c'était pas possible de continuer comme ça. Donc on s'est inspiré d'une expérience qui existe déjà au comité de Loire-Atlantique, puisque ce sont eux en fait qui ont créé ce service qui s'appelle Proxy League. Dans Proxy League, il y a Proxy comme proximité et Ligue contre le cancer. Et en fait, nous avons bénéficié de cette licence, puisque c'est une marque déposée. Et depuis 6 mois, nous avons travaillé au sein du comité pour pouvoir recruter des professionnels de santé qui vont aller effectivement à domicile des personnes qui vont en avoir besoin. Donc en fait, c'est d'abord un service, puisqu'en fait, on offre aux personnes malades ces 4 soins de support à domicile, et c'est aussi un réseau, puisqu'en fait, c'est pas moi qui vais aller, ce sont vraiment des prestataires, des professionnels de santé, donc des psychologues, des socio-esthéticiennes, souvent, des enseignants à part pour l'activité physique adaptée, et puis des diététiciens. Ces personnes, en fait, sont formées à la pathologie cancéreuse via des formations qui sont proposées par la Ligue nationale contre le cancer, et sont accompagnées dans leur... c'est-à-dire pour aller à domicile, c'est quelque chose de particulier. Tout le monde n'est pas formé à rentrer au domicile de la personne malade. Donc en fait, on s'est rapproché de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, qui eux ont bien sûr l'habitude parce que c'est leur métier. Et nous avons en fait un partenariat avec l'HAD pour que les psychologues de l'HAD travaillent avec nos professionnels de santé recrutés pour les aider en fait à aller au domicile, quels sont les bons réflexes à avoir, quelles sont les bonnes paroles à tenir. Et donc on a mis en place un échange de pratiques avec des psychologues de l'HAD pour former nos prestataires. Ah, ça fait une présentation très complète. Je voudrais juste qu'on revienne sur une petite chose. Stéphane a affiché... Non, mais c'est très bien. Stéphane a affiché pendant votre discours la carte, justement. Je ne sais pas si on peut la revoir à l'écran, avec pas mal d'implantations. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consistent justement tous ces petits points ? Voilà, on voit différentes couleurs, mais on voit que ça maille bien le territoire aussi. Voilà. En fait, notre souhait, avant de lancer officiellement Proxy League, c'était effectivement de mailler le territoire au maximum. Alors, les petits points bleus sont les points des psychologues. Vous voyez qu'il y a quelques déserts au niveau des psychologues parce qu'on a beaucoup de mal à recruter des psychologues. Donc, je profite aussi de ce moment-là pour lancer un appel. L'idée, c'est aussi de pouvoir solliciter des psychologues pour qu'ils aient envie de nous rejoindre, pour rentrer dans le réseau Proxy League. Donc, les bleus, c'est les psychologues. Les rouges, attendez, parce que là... Donc, en fait, ce sont les rouges, c'est les soins. Points où sont installés ces spécialités. Exactement. Aujourd'hui, on a, par exemple, les rouges, c'est les socio-esthéticiens. Je pense qu'on a toutes les socio-esthéticiennes en fait présentes en Vendée. C'est là aussi un métier qui mériterait d'être largement développé parce qu'on a besoin de ces personnes-là qui apportent un bien fou aux personnes malades du cancer. Dans le mot socio-esthétique, il n'y a pas que esthétique, il y a le mot socio. En fait, c'est une formation spécifique qui dure 1 an. Après que la personne soit esthéticienne, elle a une formation en fait d'1 an à Tours, dans un organisme qui s'appelle le CODES. Et ces personnes-là, en fait, ont un apport très particulier pour la personne malade. Il ne s'agit pas juste d'apporter du maquillage pour que la personne se sente mieux ou de refaire des sourcils quand les sourcils sont tombés. Il s'agit surtout de les écouter, de les entourer de plein de chaleur et de plein de douceur. Voilà. Et donc, c'est un métier magnifique et merveilleux. On en a aujourd'hui 8 ou 9 dans le réseau. Voilà, l'idée, c'est d'en avoir un peu plus. Il y a de la place pour d'autres. Il y a la place pour d'autres. En vert, ce sont les diététiques. Donc les diététiciens sont assez bien représentés sur la Vendée. Et puis en activité physique adaptée, ce sont des enseignants APA qu'on recrute en ce moment. On est en train de les recruter.
Voilà. Et en fait, les petits points qui sont identifiés ne veulent pas dire que la personne, elle est juste, par exemple, aux herbiers. Elle a la possibilité de se déplacer à peu près 20-30 km autour de chez elle pour aller au domicile de chaque personne. C'est voilà. sa zone d'évolution. Voilà, à peu près, 20 à 30 km de rayonnage. Donc, si on reprend votre présentation, l'idée était d'aller à la rencontre de personnes qui, jusque-là, s'interdisaient un petit peu ces soins supports parce qu'elles n'avaient pas la possibilité d'aller soit à La Roche-sur-Yon, soit à Fontenay-le-Comte. Soit trop fatiguées par rapport au traitement, soit effectivement trop éloignées géographiquement au niveau de la voiture, des kilomètres, de l'essence. Voilà, c'était effectivement très compliqué. Et dans la mesure où ces soins de support sont aujourd'hui recommandés par l'INCAS, c'est la recommandation nationale. C'est-à-dire on est aujourd'hui en train de développer ces soins de support, vraiment, pour que la personne elle soit prise en charge dans une sorte de parcours de soins. Ces soins de support sont proposés déjà à l'hôpital, juste au moment de l'hospitalisation. L'idée, c'est que nous, on puisse après, à la sortie de l'hôpital, continuer d'accompagner toutes ces personnes sur ces soins de support, en partenariat avec le CHD. Voilà, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que cela peut concerner, donc qui ont des barrières pour avoir l'accès à ces soins support? Alors, les personnes qui ont des barrières, je ne sais pas, je n'ai pas forcément de chiffres en tête. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un peu plus de 4000 nouveaux cas de cancer en Vendée chaque année et que potentiellement, on devrait pouvoir accompagner toutes ces personnes, bien évidemment. Donc aujourd'hui, dans nos activités qui sont proposées ou dans ces soins de support, on a à peu près 700 personnes qui suivent à peu près tous ces soins-là. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être présent partout. On a récemment créé une antenne à l'Île-Dieu et on est super fiers de ça aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a 4000 habitants à l'Île-Dieu, mais parmi ces 4000 habitants, il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers, qui ont aussi des difficultés d'aller pour le dépistage. Bon, ça, c'est une autre problématique, mais on a du travail à faire, vraiment. Et il est peut-être l'occasion aussi de rappeler l'importance, mais vous avez commencé à en parler, de ces soins support aussi pour les personnes qui ont la possibilité de se rendre parce qu'elles habitent elles-mêmes à La Roche ou à Fontenay, enfin en tout cas qui sont à proximité. Ce sont vraiment des soins qui sont fortement recommandés, vous le disiez dès le début, et qu'il est bon de suivre en parallèle et dans la suite des traitements. Tout à fait. Alors après, on ne peut bien sûr obliger personne à suivre ces traitements, hein, mais dans la mesure où ces soins de support sont déjà proposés dans le cadre du traitement à l'hôpital, il est effectivement fort recommandé pour ces personnes-là de les poursuivre. Et la Ligue, dans ces cas-là, arrive en complément. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Donc Proxy Ligue, on aura retenu le nom de ce nouveau service qui est proposé par la Ligue contre le cancer Vendée. Soins support à domicile. On se tourne vers la Ligue tout simplement pour avoir plus d'informations. On se tourne vers la Ligue. Il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas si vous l'avez pris. Alors, si vous le connaissez, c'est le moment de le donner. Je vais vous le donner. Voilà, c'est le 07 71 06 64 22. Il y a également une adresse mail pour les professionnels de santé plutôt qui veulent nous rejoindre, puisque le réseau il est ouvert évidemment. C'est proxyligue.cd85@ligue-cancer.net. Information à retrouver sur le site de la Ligue et que nous mettrons sur le site internet de TV Vendée. Merci Agnès Chevillon, directrice départementale de la Ligue contre le cancer Vendée. Merci à vous d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci de m'avoir laissé la parole.